On va faire l'arrivée du quintet d'aujourd'hui qui courait sur l'hippodrome de Vichy. Donc moi je dirais pas c'est dommage, je trouve pas d'excuses. Voilà, c'est comme ça, c'est les aléas des courses et ça reste des animaux. Donc le 14 avait course gagnée, il y en a un V1, il l'avait pris en pleine tête mais il devait serrer les miches devant la télé. Oh là 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 là, il a dû laisser des traces dans le froc comme on dit, des dérapages. Ah oui, car lui il était en cas de non partant. Et oui, il y en a, ils comptent sur la chance mais pas moi et je trouve pas d'excuses. Donc le 14 était en tête à 30 contre 1. Donc il avait course gagnée, mais après en quête ils l'ont disqualifié. Je me demande pourquoi, car moi j'ai rien vu. Ils nous ont même pas fait montrer le flash pour nous faire montrer les fautes qu'il a fait. Donc l'arrivée a changé, ils ont même distancé le 3 de la 6e place. Donc la nouvelle arrivée c'est le 12, le 2, le 8, le 1 et le 5. Donc dans ma sélection, si vous avez fait les bons choix, vous avez le couplet gagnant placé, le 2 sur 4, c'est mieux que rien. Moi je compte pas sur la chance et je trouve pas d'excuses. Par contre, il y en a avec leur ligne GAP, quand ils font pas de vidéo, ils ont tout. Normal, ils piquent mes pronostics pour les mettre sur TikTok. Et quand ça fait des vidéos, c'est à la rue complète, même quand il y avait Mafalda le pot de peinture, c'était à la rue, Ils faisaient pas de débrief, Surtout quand on donne comme aujourd'hui les deux grands favoris en tête, 3, 4, 5, 12-2, c'était des chevaux joués, Bah oui, qui faisaient partie des 8 favoris de la presse, Donc la ligne GAP des 5 premiers, c'est à la rue complète, Jouez-les en couplet, 2 sur 4 et tutti quanti, ça vaut très cher, il n'y a pas les bonnes bases, faut jouer les 5, à bon entendeur. Donc restez connectés pour le quintet de demain, mais je pense pas qu'on aura les mêmes, parce que je vous avais dit aujourd'hui, on aurait pratiquement tous les mêmes. Donc demain, ça sera totalement différent, c'est les courses de plat. Voilà, il y en a, vous savez très bien, c'est des fanfarons, des beaux parleurs, des jaloux et tutti quanti. Et comme un abonné, il m'a dit, et ça c'est la réalité, quand il y en a un, il disait que c'est son travail TikTok, lui il dit qu'il fait de la mendicité. Et remarque, il a pas tort, parce que il l'a bien dit, il fait que la promotion de TikTok, mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il fait la promotion à chaque fois sur YouTube pour faire venir les personnes vulnérables qui jouent pendant ces matchs live, mais il le dit pas. Il faut recharger avec une carte bleue et qu'on achète des cadeaux, c'est des petits symboles qu'on lui envoie chez lui, que ça vaut des points, mais lui, il le dit pas que ça se transforme en argent. Eh oui, donc c'est ça son métier, Eh oui, voilà son métier. Faire des matchs live, profiter des personnes vulnérables, parce qu'une personne comme moi et comme certains de mes abonnés m'ont dit, c'est pas eux qui lui enverraient un centime, à ce guignol de l'info, voilà, et son boulot, il a trouvé les bons mots. Faire le mendiant de la bandicité, ça s'appelle comme ça, tout simplement, mais ça il le dira pas. Quelle honte, moi je pourrais pas faire ça, parce que c'est profiter des personnes vulnérables. Eh oui, à bon entendeur, restez connectés pour le quintet de demain.